Eh bien le bonjour à tous, 3 sujets au sommaire donc de cette vidéo sur l'actualité du MotoGP. On va tout d'abord parler d'une mauvaise nouvelle pour Fermín Aldeguer. Ensuite on va revenir sur des derniers propos de Fabio Quartararo. Et on va terminer par une grosse nouveauté qui est en train de s'implémenter de plus en plus dans le MotoGP et qui pourrait amener Ducati à être encore meilleurs que ce qu'ils sont déjà actuellement. Et on démarre par malheureusement une bien mauvaise nouvelle concernant Fermín Aldeguer. Alors j'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube il y a quelques temps. Le pilote espagnol s'était fracturé la jambe et on se posait pas mal de questions sur son possible retour. Et c'est donc maintenant officiel. Gresini a communiqué là-dessus. Fermín Aldeguer va rater les tests de Sepang et il y a même une interrogation pour le début de la saison. On espère pour l'instant le voir de retour pour les tests de Buriram juste avant le début de la saison et donc ensuite être présent pour le premier week-end. Mais il y a encore de gros points d'interrogation là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas là pour les tests de Sepang et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est vraiment un gros souci. Pour Fermín Aldeguer, il n'y a techniquement pas une histoire donc de développement pendant l'hiver parce que Fermín, il va pas avoir la moto de 2026. C'est son coéquipier Alex Marquez. Mais il va quand même avoir la moto de 2025. Donc, c'était quand même quelque chose qui allait changer pour lui vu que l'année dernière, il avait la moto de 2024. Donc déjà, techniquement, tu prends un petit peu de retard par rapport aux autres pilotes parce que pendant que les autres pilotes vont pouvoir tester leur machine, pouvoir développer aussi leurs réglages, pouvoir prendre un petit peu la température, malheureusement Fermín, lui, il sera pas là, il va perdre déjà pas mal de temps. Et on voit que ça peut être évidemment après difficile pour un pilote de rentrer dans le bain. Rappelez-vous par exemple le retour de Jorge Martin. Alors c'est une autre histoire, la comparaison n'est pas bonne parce que Jorge Martin ça a été beaucoup plus long, mais rater les tests de Sepang, ça fait que tu es moins dans le bain et ensuite c'est un travail qu'il va falloir faire pendant les week-ends de Grand Prix et donc c'est pas facile. Mais ce qui est pour moi le plus gros coup dur pour Fermín Aldeguer, c'est que cette saison 2026 va être extrêmement importante pour son avenir. Alors évidemment, il va sûrement garder une place en MotoGP, même si cette saison 2026 elle est compliquée, mais on sait qu'en 2027 il pourrait y avoir de gros changements du point de vue du mercato des pilotes et on sait que chez Ducati on pourrait aussi possiblement se séparer de Francesco Banega. On en a récemment parlé, il y a pas mal de pilotes qui toquent à la porte. On a justement vu l'avenir de Pedro Acosta qui pourrait être lié au team Ducati Usine, mais justement, Fermín Aldeguer, il pourrait aussi évidemment envisager la possibilité d'aller dans le team Usine en 2027 et donc aussi techniquement en 2028 sûrement vu qu'on signe en MotoGP souvent des contrats de 2 ans. Et si cette saison se passe mal, techniquement c'est une chance de pouvoir rejoindre le team Usine qui s'envole. Donc oui, c'est clairement une bien mauvaise nouvelle. J'espère que l'Espagnol pourra revenir le plus tôt possible au meilleur de sa forme. On croise déjà les doigts qu'il puisse revenir pour les tests de Buriram. On verra comment ça évoluera. On passe maintenant à un autre sujet beaucoup plus simple, les déclarations du pilote français Fabio Quartararo, qui est donc revenu un petit peu sur cette saison 2026, comment les choses vont s'entamer. Il parle aussi un petit peu du V4, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Fabio a donc déclaré: ce sera un nouveau projet, on sait qu'on a commencé que l'année dernière et ce sera un long processus. Mais je vais pousser à la limite dès le premier jour pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats et de prendre plaisir. Le projet est tout nouveau, il y aura donc une marge de progression partout. C'est ce qu'Alex et moi attendons, de progresser partout, notamment au niveau du turning et de la puissance moteur qui sont les plus importants. On a Sepang, puis le test de Thaïlande pour tout confirmer. Fabio parle aussi un petit peu de la comparaison qu'on peut faire entre le V4 et le 4 cylindres en ligne. Il déclare: actuellement, je pense que mon expérience du V4 est assez faible. À chaque fois qu'on a fait des essais, on n'a jamais cherché à être vraiment rapide. On a changé des réglages, testé de nouvelles choses, donc je ne peux pas vraiment dire précisément quelle a été la différence. Maintenant, on va avoir 5 jours en Malaisie, lors desquels on va pouvoir se concentrer de plus en plus sur les performances. Pour le moment, je pense qu'il est trop tôt pour parler de la principale différence entre les deux moteurs. Je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'apprentissage. Évidemment, on sent que la moto est une Yamaha, mais c'est une moto totalement nouvelle. Mais dès le premier jour à Barcelone, je me suis adapté assez vite, en particulier à la façon dont le couple arrive, c'est le plus gros progrès. Je ne pense pas à avoir à apprendre. C'est sûr que notre pilotage va changer. Il n'y a pas que le moteur, mais toute la moto qui change. Ce sera le plus gros défi, mais avant tout, je pense qu'il va falloir trouver notre base et trouver la limite. Après, on pourra vraiment se concentrer sur les performances. Concernant son avenir, on a eu aussi quelques déclarations où il dit: j'ai passé toute ma carrière en MotoGP chez Yamaha. Pour moi, c'est un enjeu personnel de ramener la marque au sommet.
Lorsque j'ai renouvelé mon contrat, mon objectif était d'obtenir d'excellents résultats, mais maintenant, je veux me concentrer sur moi-même. Bon, on va pas bien évidemment retourner 50 fois autour du pot concernant l'avenir de Fabio Quartararo. On en a déjà beaucoup parlé. En tout cas, on a l'impression que maintenant, il a envie justement de plus se concentrer sur sa carrière et plus d'essayer d'envisager des choix plus intéressants sportivement si jamais il venait à arriver. Concernant un petit peu ces comparaisons avec le V4 et le 4 cylindres en ligne, je trouve que c'est toujours intéressant mais aussi intriguant, hein, parce qu'on sent que Fabio, il reste un peu en retrait, hein, dans ses propos. Je me rappelle des tests de Misano, il avait été déjà tout de suite pas mal dur, hein, quand même, dans ce qu'il avait pu dire. Et puis finalement, à Valence, et même aujourd'hui, on le sent, comme j'ai pu déjà vous le dire, un peu plus en retrait. Il y va doucement, hein. Bon, est-ce que c'est une consigne de chez Yamaha ou est-ce que Fabio essaie de prendre son temps dans ses déclarations parce qu'il sait bien évidemment que c'est un projet ambitieux, important, mais qui bien sûr n'est encore qu'à ses débuts. J'espère en tout cas qu'à Sepang, on pourra voir le plein potentiel de ce V4 et que les déclarations des pilotes Yamaha seront, on va dire, libérées et que oui ou non, on sache si ce moteur V4 il est vraiment intéressant, du moins pour la saison 2026. Parce que comme on a pu déjà le dire, évidemment que ce moteur V4 c'est un projet sur le très long terme. Donc espérer l'avoir dès 2026 extrêmement performant, bon, c'est compliqué. Bien évidemment que c'est très compliqué, surtout qu'ensuite, pour l'avenir, on travaille sur un autre moteur d'une autre cylindrée, hein, un moteur 850 cm3, ce qui n'aide pas le plein développement, on va dire, de ce moteur 1000 cm3. Bref, ça aussi, on en a déjà beaucoup parlé, mais il y a toujours pas mal d'interrogations, je trouve, sur la comparaison entre cette nouvelle moto et l'ancienne. Ça risque d'être, bien sûr, une année évidemment charnière par rapport à son avenir, par rapport bien sûr aussi à Yamaha, parce qu'on parle beaucoup de l'avenir de Fabio, on voit tout ça par le prisme, bien sûr, du pilote, mais il faut aussi voir ça par le prisme du constructeur. Pour Yamaha aussi, ça va être une saison avec un enjeu majeur, essayer de garder l'un des meilleurs pilotes au monde, un champion du monde, le dernier champion du monde en titre chez Yamaha, le dernier champion du monde en date plutôt chez Yamaha. C'est aussi quand même une saison qui va être très importante. Hâte de voir ce que ça va donner. Pour terminer cette vidéo, on va parler d'une nouveauté qui est en train de plus en plus de s'immiscer dans le monde en général, mais aussi bien évidemment au sein de la catégorie reine, c'est l'IA. Une révolution qui est de plus en plus en train de s'entamer et qui pourrait bouleverser beaucoup de choses. Récemment justement, Ducati a un petit peu parlé de son pôle IA, parce que oui, Ducati a énormément investi avec bien sûr en collaboration son sponsor Lenovo, et justement on en apprend un petit peu plus sur cette révolution qui pourrait bien bouleverser de plus en plus le MotoGP. Voilà ce qu'un assistant a donc détaillé sur le sujet. Chaque tour, chaque séance d'essai et chaque course alimente un processus d'apprentissage permanent. Les ingénieurs analysent de vastes quantités de données historiques à l'aide de calculs avancés et de l'IA, afin de découvrir des tendances qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Les saisons passées ne sont pas simplement terminées puis oubliées, elles deviennent un ensemble de données vivantes qui façonnent activement la suite. Ducati profite donc d'une compréhension plus rapide et plus approfondie de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. On parle donc maintenant d'une boucle d'apprentissage continu pour le développement de la moto. Mais il déclare aussi: des modèles d'IA sont utilisés pour simuler des milliers de scénarios avant même qu'ils ne se produisent sur la piste, en combinant des données actuelles et historiques afin de générer des prévisions. Pendant un week-end de course, ces prévisions ont une influence sur tout, des réglages aux performances des motos jusqu'à la stratégie et les décisions prises sur le moment. En se préparant à l'avance à l'évolution des conditions et aux variables imprévisibles en course, les ingénieurs peuvent réduire le temps de réaction et prendre des décisions plus intelligentes, plus rapidement. Dans un sport où chaque millième compte, les données transforment la préparation en précision. Gagner ne consiste pas seulement à bien réagir, mais aussi à être prêt avant que le moment survienne. Il conclut en disant: les ingénieurs font des essais et des simulations virtuelles pour accélérer le développement, explorer des idées et des possibilités dans un environnement qui fait primer le numérique. Les concepts sont validés virtuellement avant d'être testés physiquement, ce qui nous permet d'aborder les premiers essais avec clarté et confiance. Au moment où la moto est lancée, nos ingénieurs savent déjà quelle option mérite d'être explorée et cette préparation leur donne une longueur d'avance
décisive. Pouf, oui, ça fait clairement un sacré morceau et je vous avoue que ça m'inquiète autant que ça m'intrigue. On va pas se mentir, si vous suivez un minimum l'actualité technologique en général dans le monde, l'IA est en train de prendre une part de plus en plus importante dans nos vies, dans nos métiers, voilà, en général. Donc bien évidemment que l'avenir allait aussi s'intégrer au MotoGP en amenant l'IA. Je pense qu'ils sont quand même en avance sur leur temps et prêts pour voilà, révolutionner tout doucement le MotoGP, la catégorie reine avec ce genre de technologie. Il y a évidemment aussi ce sponsor très fort, très solide bien sûr pour les aider avec ça. C'est le sponsor Lenovo. C'est pas juste une marque qu'on pose sur la moto et puis point barre. Lenovo est aussi au centre de ce travail avec Ducati lié donc à l'IA. Alors, on apprend beaucoup de choses, On a pu déjà le voir lors de la saison 2025 que Ducati avait donc conçu le Ducati Lenovo Remote Garage. C'est donc un lieu qui n'est pas présent sur le paddock, sur donc un circuit. Il est à l'extérieur. Je pense que pour Ducati, c'est en Italie. Et c'est un garage qui va recevoir toutes les données de la journée, d'un week-end donc. Toutes ces données vont être ensuite analysées par l'IA pour voir par exemple quels sont les meilleurs réglages, le comportement des machines. On apprend aussi que maintenant, on peut tout simplement demander à l'IA comment être plus rapide dans un secteur. Comment être plus rapide, par exemple, dans le secteur 2. Avec toutes les données qui sont liées à la moto, mais aussi donc au positionnement du pilote, l'IA peut dire le pilote devrait faire ci ou ça, ou pourra donc dire par rapport à la moto, il va falloir changer ça ou ça pour être plus rapide. Pour, en tout cas, continuer, pour que vous vous rendiez encore un peu plus compte d'à quel point les choses sont en train d'être bouleversées par cette technologie, il y a encore quelques temps, avant en tout cas, on disait que pour développer une machine, c'était important d'être présent pour les tests, bien sûr, officiels. Les tests, par exemple, de Sepang pour développer la machine, pour que les pilotes puissent monter sur la moto et puissent donc aiguiller le développement de cette machine. C'est toujours important. On l'a vu avec le cas Ferminal Deguer, les tests de Sepang sont toujours des tests très importants. Mais de plus en plus, en fait, par exemple, donc chez Ducati, on s'appuie sur des simulations IA. Ça veut dire qu'on va prendre des données de la piste, on va essayer le plus possible de retranscrire la piste directement dans des logiciels pour mettre précisément, par exemple, donc s'il y a une bosse, certaines choses, des vibres, bref. Et ensuite, on va simuler la nouvelle moto et on va tout simplement la faire rouler dans cette simulation. Et on peut donc directement se rendre compte avec ensuite l'analyse IA, si ça fonctionne, si on met une nouveauté, si la machine elle tient bien, si ça va pas bien. Ouais, c'est clairement un autre monde. Après, il y a toujours quand même l'humain qui prime. Je crois que c'est Marc Marquez qui en a parlé en disant que à la fin, c'est quand même un humain qui prend la décision de valider les choses ou non. C'est quand même encore à la fin un pilote qui fait les victoires ou non, qui roule sur la machine, qui pilote la moto plutôt, pardon. Oui, mais j'ai envie de dire jusqu'à quand? Moi, c'est ce qui me fait peur avec ça. Alors peut-être que ça y est, je suis un boomer qui a peur du changement. C'est possible, à vrai dire. Moi, en tout cas, l'IA, d'un point de vue général, même pas que lié au MotoGP, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, je dois bien l'admettre. Parce que j'ai l'impression que ça risque de changer profondément notre monde. Et on se rend compte que la catégorie reine, elle aussi, pourrait subir des changements de plus en plus importants à l'avenir. Et comme j'ai pu déjà le dire, ce n'est encore qu'une nouveauté, ce n'est encore que le début. Qu'est-ce que va annoncer l'avenir? Surtout qu'il faut aussi prendre en compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont secrètes, que l'on ne nous dit pas. Donc, à quel point cette technologie est déjà puissante aujourd'hui et à quel point elle va devenir complètement centrale dans tout à l'avenir, c'est quand même aussi une très grande question. Et pour l'instant, seul l'avenir nous le dira. Bref, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.